Bonjour, bienvenue à vous, amis Capricorne, sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour ce mardi de janvier pour faire cette guidance. Mes meilleurs vœux à tous les Capricornes, à tous les signes de terre du Capricorne qui peuvent venir bien sûr sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, bien sûr, pour les Capricornes? On sait que le Capricorne est un signe de terre constant, ancré, bien sûr, hein, dans la terre. C'est un signe important puisque Capricorne est un signe cardinal. Voilà. Alors, par rapport à ce signe de terre que nous avons en tant que Capricorne, nous avons aussi l'annonce, hein, bien sûr, de saison, hein. Le Capricorne annonce la saison d'hiver. D'ailleurs, vous êtes en plein anniversaire, hein, bon anniversaire les Capricornes, hein, désolé. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon anniversaire, hein. Capricorne, hein, 22 décembre, 20 janvier, bien sûr. Alors, ce qui est étonnant là, justement dans ce début de guidance, et à la fois pas étonnant dans trop quand même, parce que euh, ce que nous avons, c'est quand même la possibilité de voir que 17h17, au moment où je commence cette guidance, c'est intéressant parce que le 17h17, sur les heures miroirs, signifie quand même que on vous apporte aussi la guidance. La guidance, hein, important pour les Capricornes aussi. Alors 17h17, associé, ça fait le nombre 34. 34, évidemment, de bonnes vibrations pour vous, hein. Alors, vous allez sortir des blocages, hein, vous allez sortir de manière à résoudre certains problèmes, peut-être que de manière générale, je dirais, et vous allez vers vos projets, vous allez vous ancrer plus vers de projets concrets, hein. Dégage bien sûr ce 34 une issue très spirituelle, hein, dans votre cheminement, hein. Alors, il a dû, peut-être le Capricorne pendant un certain temps, comme je l'ai dit, hein, faire un tri, depuis, décembre sur certaines choses, hein. Peut-être travailler ses défauts, travailler ses besoins. Vous y êtes encore un petit peu dedans. Peut-être qu'il y a eu, certains bouleversements, hein, des choses que vous avez dû mettre, en arrière, des vibrations, positives, ainsi que des vibrations négatives, ce qui vous a permis de vous mettre en introspection sur vous-même, hein, et d'aller regarder, d'observer vraiment à l'intérieur de vous, ce qu'il en était, hein. Donc cette pleine lune, comme je le disais, dans la pleine lune du Cancer, cette pleine lune, pour vous aussi les Capricornes, vous y travaillez, hein, bien sûr, vous y travaillez, hein. Vous y travaillez beaucoup puisque le Capricorne, on le sait, est à l'opposé du Cancer, mais il y avait quand même un axe important entre les signes de terre et le signe d'eau, hein, donc un rééquilibrage, comme je disais, à faire. Donc vous êtes en train de réajuster certaines choses du passé, fin de la personne que vous étiez, hein, je dirais, dans cette phase de pleine lune en Cancer. Les Capricornes vous aident à... Alors vous allez être aidé à regarder en vous et vous allez transmuter. Un langage différent va s'ouvrir à vous, hein, envers vous-même, ce sera différent, vous allez y voir plus clair, hein, puisque les Capricornes ont besoin de clarté, hein, de choses qui soient bien stables, bien ancrées. Vous allez y voir plus clair, vous, envers vous-même, mais envers les autres. Alors, c'est une conversation, hein, qui n'est pas faite qu'avec les autres autour, mais aussi une conversation envers vous qui va permettre de changer. Changer quelque chose en vous, changer ce que vous êtes allé regarder en vous. Bien sûr, c'est une guidance générale. Je ne peux pas regarder sur chacune des personnes ce que vous avez changé en vous, mais à la base, l'aspect, hein, vous êtes en train de regarder les vibrations, ce qui vous a retenu. Vous allez vous en sortir, bien sûr, hein, dans un autre état d'esprit, je dirais, et vous envoyez, je dirais, de nouvelles informations dans votre esprit, la façon à ce que
vous puissiez attirer à vous, d'autres personnes, hein, que vous souhaitez, réellement dans votre vie et autour de vous. Donc un changement important, un regard vers vous, complètement, je dirais transformé, que vous apportez à vous-même, ce qui va, je disais, permettre de changer les choses. Alors ami Capricorne, j'ai oublié de prendre, les cartes du Capricorne, je vais la sortir d'ailleurs. Un instant. Mes meilleurs vœux en tout cas, en plus de ça, bon anniversaire les Capricornes, hein. J'espère que vous allez fêter votre anniversaire, hein, les Capricornes de ce jour, hein. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les portes de l'intuition c'est qui l'a fait? Vanessa Mika Zerek. Alors, nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Évidemment que Pluton a beaucoup transformé, hein. Pluton a transformé chez vous beaucoup de choses, les Capricornes. Je suis allé donc visiter, hein, euh, en termes astrologiques, l'influence de Pluton. L'influence de Pluton chez vous, elle a tellement transformé que dans l'année qui arrive, vous allez être stimulé, vous allez faire des réformes, hein, en vous, hein. Vous allez complètement tout changer, j'ai l'impression, les Capricornes, que ce soit au niveau social, que ce soit dans vos ambitions, que ce soit justement dans ces changements peut-être directs, peut-être que vous avez coupé avec des gens ou peut-être que vous êtes en train de faire pour revenir vers d'autres ou aller vers d'autres personnes. En tout cas, vous allez vraiment vers des changements intéressants professionnellement parlant et une stabilité un petit peu plus accrue, je dirais, hein, parce que bien sûr que, Pluton, qu'est-ce qu'il fait? Bah, de manière à transformer chez les gens, beaucoup, hein, surtout, beaucoup, de personnes ont senti cette transformation, hem, dans les signes de terre, je dirais, avec un changement quand même bien structuré, hein. Vous allez pas n'importe comment, n'importe où, hein, les Capricornes. Vous visez quoi? Quand même la sécurité financière, hein, dans vos projets. Vous souhaitez quoi? Vous souhaitez justement avoir des ressources pour que vous puissiez vivre et de votre, comment dire? De votre travail, hein, les Capricornes. Et c'est intéressant parce que, bien sûr, hein, les Capricornes ne vont pas n'importe où et n'importe comment, hein. Heu, alors, peut-être que des défis vont encore se mettre sur votre chemin. On en a tous des défis, hein, c'est ce que je vous dis, hein. On apprend de par, tous ces défis qui sont, sur le chemin. Mais ça apprend aussi beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que l'on nous dit? Fin du passé, hein. Fin du passé, important pour vous, les, Capricornes. Donc la fin du passé pour laisser tout se passer. Cette pleine lune en Cancer va permettre de vous apporter vraiment de la douceur, et l'équilibre entre votre signe de terre et cette pleine lune justement qui est importante en Cancer, hein, un peu plus de douceur. Peut-être que vous revenez en arrière sur certaines choses, pour voir ce qui était bon et pas bon. Vous allez avoir cette nouvelle réalité, hein, peut-être que vous étiez, dans une fausse, image de vous-même ou que vous donniez une image qui n'était pas la vôtre, hein, les Capricornes. Beaucoup de dureté envers vous-même. C'est pour ça que cette pleine lune en Cancer apporte justement cette douceur pour, comment dire? Apaiser des choses chez vous, sans trop vous juger, hein, ça c'est important et de regarder, les talents que vous avez, et comment vous allez, peut-être, les favoriser, vous élever aussi spirituellement. Vous allez maîtriser tout ce qui peut être, négatif pour aller vers un succès, vers, autre chose, hein. Donc, vous allez peut-être aussi arrêter de ressasser certains trucs, du passé ou pendant des relations, que vous avez eues dans le passé. Vous allez arrêter, de ressasser tout ça. Vous allez mettre en arrière, bah, tout ce passif, je dirais, pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau dans une autre, je dirais, je sais pas comment on pourrait dire ça, dans une autre route, un autre chemin, hein, d'accord? Donc, vous prenez véritablement
votre vie en main, ami Capricorne, hein, pour aller vers votre intuition. Vous arrêtez de vous saborder un petit peu là, les Capricornes, et vous prenez une direction vraiment différente. Donc, intéressant, hein. On regardera justement celle-ci par la suite, ce que veut, nous dire cet oracle sur les mots, hein, d'accord? Et on va regarder justement le Rider-Waite. Qu'est-ce que le Rider-Waite a à nous dire? Donc, encore une fois, là, nous avons les épées. Alors, des épées, peut-être certaines personnes, hein, encore une fois, les épées, que nous dit les épées? Les épées, c'est peut-être les personnes aussi que vous avez rencontrées dans le passé, qui n'ont pas été justes avec vous, qu'il a fallu peut-être dégager de votre vie, je dirais. J'emploie ce mot, c'est un peu hard, mais quand même, oui, hein, parce que tout ce qui a été mis, hein, comment dire, comment je pourrais dire ça? Tout ce que vous avez pris sur vous, voilà, c'est ça. Tout ce que vous avez pris sur vous, tout ce que vous avez mis sur vous, ben, les intentions peut-être de certaines personnes envers vous vous ont mis quand même KO, je dirais, les Capricornes. Alors là, on est sur le passé, hein, d'accord? On est sur du passif, on est sur du 10, on est sur une fin, hein, d'accord? On est sur une fin. Le 10 d'épée, c'est une lame puissante quand même, je dirais, parce que elle indique réellement la fin d'un cycle pour du renouveau. Donc, la fin d'un cycle pour du renouveau, un recommencement de quelque chose, un nouveau voyage. Vous vous affranchissez de certaines choses, vous laissez en arrière. Vous êtes en pleine introspection, peut-être encore un petit peu, je dirais. C'est la carte de la Vierge, hein, de la réflexion pendant cette pleine lune. Et je dirais en Cancer, hein, vous allez vous détacher vraiment de tout ce qui ne vous appartient plus. Ce retrait est nécessaire pour vous, les Capricornes, pour pouvoir aller vers une autre direction. C'est ce que je dis depuis le début, une autre direction qui va vous amener probablement à une victoire. Nous avons la victoire, hein, donc regardez, nous avons la victoire, nous avons ce cavalier, hein. Alors ce cavalier, il est sur quoi? Il est sur un cheval blanc avec une cape verte, une guérison, hein, une confiance retrouvée, hein. Vous recommencez quelque chose en vous. Vous êtes allé regarder chez vous et c'est une grande victoire puisque vous avez les lauriers et vous pouvez être fier de vous, on vous dit, puisque vous sortez de tout ça vainqueur. C'est comme si vous lâchiez une vie, hein, et que vous tourniez quelque chose, un pan de votre vie, hein. En plus, en date d'anniversaire, hein, pour les Capricornes, cette fin de cycle, elle est importante parce que vous allez réellement recommencer sur du nouveau, hein. Alors, vous allez recommencer sur du nouveau, vous allez certainement vous affirmer, vous repositionner, mais d'une manière différente. Alors peut-être que vous étiez encore un petit peu dans un truc de vous dire: «Est-ce que je dois être dans la réticence? Est-ce que je dois être dans la méfiance? Est-ce que je dois me mettre, dans, une position de oui, de méfiance, de protection?» Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. En tout cas, vous êtes en train de vous affirmer, on est sur du 7 de bâton. On est sur les bâtons, donc est-ce que vous affirmez au niveau, je dirais de ce que vous faites, hein, actuellement, face aux autres? Est-ce qu'il a fallu faire votre place aussi dans les défis, hein, de ces objectifs, hein, que vous êtes mis? En tout cas, vous allez vers ça, vous allez pouvoir résister et dire non peut-être à certaines personnes ou à certaines situations que vous vivez, qu'elles soient familiales, amicales ou relationnelles. Vous allez dire non et vous allez dire en fait ce que vous ressentez réellement heu, face aux autres, hein, donc face aux autres, je dirais, donc c'est quand même important. Vous allez vous affirmer, que ce soit, dans la parole, puisqu'on vous parle de mots, hein. Heu, alors c'est vrai que, le 7 de bâton, on le voit donc tenir un bâton, face aux autres, mais un petit peu sur le piédestal, je sais pas comment on peut dire ça. Un pied devant, comme si, il y avait un défi, hein, à surmonter quelque chose ou une opposition, hein, donc c'est un changement important parce que, peut-être que là, aujourd'hui, vous allez savoir dire, «non», hein, et vous investir d'une manière différente. Hem, alors peut-être que vous êtes encore un petit peu sur la défensive et que certaines décisions, certains choix s'imposent à vous, pour aller vers cette victoire, hein, d'accord? Donc nous avons quoi? Nous avons la reine de coupe. Bon, ben, voilà,
Regardez, vous reprenez confiance en vous. En tout cas, la reine de coupe, elle peut exprimer aussi que il a fallu peut-être vous battre, j'aime pas trop ce mot, mais résister, hein, pour, laisser les personnes peut-être qui, vous voyez pas tel que vous êtes vraiment, hein, et que, vous, en fait, vous êtes une reine et qu'aujourd'hui, cette reine, elle a peut-être, fait beaucoup de choses pour les uns les autres, mais peut-être qu'elle vous a enfin, qu'on vous a laissé pour compte à un moment donné. Donc vous allez faire un tri, vous allez faire des choix, un tri probablement dans ce qui, est de votre histoire et vous allez penser à vous, vous allez vous choisir puisque vous sortez en reine de coupe, là, les capricornes. Donc c'est intéressant quand même, hein, parce que cette reine de coupe, elle a conscience, hein, de beaucoup de choses. Elle est, dans l'amour inconditionnel, hein, pour les autres, bien sûr, ah nananana, on va faire, émotionnellement, vous aimez aider les autres, vous aimez aider, bâtir, faire des choses importantes, en tant que reine de coupe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez être plus compatissant, je dirais, plus vous aimez vous, qu'aller donner non-stop, je dirais, heu, aux autres. Donc vous allez savoir dire non à certaines personnes, on est vraiment là-dedans. On vous dit que c'est une victoire aussi. Vous allez plus voir les personnes, que ce soit dans la famille, ou les amis ou les gens autour de vous, de la même manière, je dirais, parce que, vous êtes en train de faire le tri, de ce qui a été vraiment bon pour vous ou pas et ce tri quand même, il est important pour vous, les Capricornes. Parce que vous êtes en train de comprendre qui, a été proche de vous ou pas, hein, d'accord? Donc et en même temps, je dirais que vous étiez seul face aux autres. Alors peut-être, hein, je dis bien peut-être, je peux me tromper peut-être, hein, sur certains aspects, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, vous reprenez cette confiance, ces expériences du passé, font qu'aujourd'hui, bah, vous allez être une reine et que vous choisissez, vous allez être doux envers vous-même, vous allez être compatissant avec vous-même, vous allez arrêter d'être rigide peut-être envers vous-même, donc d'où la pleine lune du Cancer, qui permet justement d'adoucir certaines situations, de d'arrêter d'être dans, peut-être, comment je pourrais dire ça? La méfiance ou d'arrêter de résister peut-être à quelque chose. En tout cas, c'est intéressant, hein. Donc il y a quelque chose en remaniement chez vous en tant que reine de coupe. Hem, vous prenez conscience de beaucoup de choses là en ce moment, les Capricornes. C'est comme si vous faisiez un travail, hein, peut-être que vous êtes fait aider, certains, hein, je ne sais pas, mais que vous prenez conscience avec une plus grande tolérance, je dirais, envers vous, hein. D'accord, les Capricornes? C'est intéressant, hein. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, donc vous transmutez pour aller vers cette victoire, hein, de certains mots que vous allez utiliser envers vous-même. S'il y avait des choses négatives, vous allez les, comment dire? Vous allez les transmuter de manière positive ou alors, même si une expérience a été un défi pour vous, vous allez la transmuter de manière positive pour enfin prendre conscience du pourquoi, du comment. Donc c'est intéressant, hein. Donc ami Capricorne, donc je mets les cartes ici, hein, et on va regarder, pour les Capricornes, de quoi il s'agit, hein, au niveau de la guidance, il s'agit que, il y a quand même un gros changement pour vous, hein. Voilà. Alors, je vais prendre donc, les petits oracles des heures miroirs. On avait 17h17 quand j'ai commencé, hein, vraiment de la guidance. Alors, on vous parle de réalisation, hein, de l'ambition que vous avez aussi pour réaliser vos projets. La roue tourne, votre travail paie. Le jour est venu pour vous de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as, vous dit-on, pour vous, hein, les Capricornes. Ah, voilà. Donc, chouette, chouette, chouette. Il y a eu des défis, peut-être encore. Il y a eu des sorties de route, on vous dit, hein, mais vous vous laissez pas déstabiliser, même si ça a été difficile. On vous soutient puisqu'on vous dit, on vous ouvre la porte de la destinée. Soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, aux heures miroirs. Bah, je parlais d'heures miroirs, hein. D'heures miroirs te guideront sur le chemin de la créativité, sachant que le 17h17 est assez, dans son aspect, qui 17h17, ça fait 34, c'est assez positif, hein, c'est ce que je viens de dire. 34, est associé à la vibration, hein,
et bon, il invite à l'introspection, c'est vrai, mais dans son état d'esprit, c'est la conscience aussi, hein, c'est de, travailler sur, sa personnalité, hein, c'est de travailler sur, comment dire? Heu, de corriger aussi, peut-être les défauts, hein, qu'on a en soi. En tout cas, important, hein, pour commencer cette guidance, 17h17. Vous pouvez aller regarder, hein, sur les heures miroirs, 17h17, hein. Hop là, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir un projet. Reste sur la voie, ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Encore une fois, d'accord? Encore une fois, on vous le dit, hein, les Capricornes, il y a quelque chose qui arrive qui est important pour vous, un projet, hein, quelque chose que vous allez mettre en place ou que vous avez peaufiné, hein, depuis un certain temps. Intéressant. Donc, on va regarder les heures miroirs pour voir un petit peu en quelques cartes qu'est-ce que l'on peut nous dire au niveau des heures miroirs. Alors, je mélange les cartes parce que c'est vrai que alors, je vais prendre d'abord, je vais prendre l'oracle de la numérologie karmique avant de faire l'heure miroir. Prendre une ou deux cartes. Alors, je fais du oui, je suis désolée, hein. Alors, on vous parle de l'imagination. Donc, on vous dit que vous y mettez toute votre imagination, votre créativité. Il y a des choses qui s'éclairent en vous. Il y a des choses qui vont se mettre en lumière. Alors, regardez, je parlais de créativité. On a la carte de la création, 16 et 6. Chiffre de Dieu, hein, le 16, 6. C'est quand même l'harmonie, hein, retrouvée. Donc, bon, c'est intéressant tout ça, hein, je dirais. Alors, dans cette carte où on vous parle d'imagination, vous faites preuve justement de choses nouvelles qui arrivent, d'ingéniosité au niveau de la créativité, hein. Vous exprimez les choses, ce qui va vous permettre à un moment donné de libérer, peut-être au travers d'un projet, hein, justement, d'exprimer peut-être les choses, comme je disais, avec des mots différents ou des situations nouvelles et différentes. Vous allez trouver des libérations des libérations, des solutions afin de vous libérer. Donc il y a peut-être une prise de recul, comme je disais avec l'ermite, pour pouvoir réfléchir comment vous allez mettre en place votre projet. Peut-être que ce projet arrivera au printemps, on n'y est pas loin, donc en tout cas voilà. Euh, on vous demande de regarder d'une autre manière, puisque c'est ce que je viens de vous dire à l'instant T. Vous allez transmuter et voir les choses d'une autre manière et modifier, hein. Si vous étiez focalisé sur quelque chose et que il a fallu bouger quelque chose, c'est ce que vous êtes en train de voir, hein. Il y a toujours une solution, on vous dit une solution existe dans votre projet pour le faire avancer. Une solution existe, hein. C'est intéressant, hein, pour les Capricornes de changer justement sa façon de faire ou de voir. C'est pour ça qu'on vous parle d'un état d'esprit aussi différent, hein, pour pouvoir avancer et utiliser comment dire, ce nouveau regard vers vous qui va vous permettre d'avancer de manière plus fluide. Merci, hein. Donc, on vous parle d'un retour à la source. Donc, c'est pour ça qu'on le retour à la source, on parle aussi de regarder en soi ce qu'il en est, hein, pour faire ce retour à la source. Je suis fatigué. Ce soir, je suis fatigué, hein. Beaucoup travaillé aujourd'hui, donc oui, je sais, j'ai fait une interruption là d'un seul coup. Donc, on est sur du 28, 8, 9, 10, d'accord? Retour à la source, à la création, encore une fois, racine, hein, comment dire, à ses origines. Donc, on fait un retour, hein, on fait un retour pour bouger les choses. On fait un retour à soi, à la source, pour bouger les choses, hein. Heu, on vous peut-être qu'il y a un retour, comme je disais, dans cette pleine lune en Cancer, un retour à la famille, un retour aux sources, hein, pour, changer les choses aussi au travers de la famille, au travers de qui vous êtes, au travers de ce qu'on vous a, fait,
passer dans des situations au niveau familial difficiles. En tout cas, hein, on est sur quelque chose qui s'amorce. Encore une fois, s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu difficulté, je dirais, dans ces racines familiales, vous êtes en train de transmuter, et de peut-être mettre des freins aussi à certaines personnes, hein, en lien avec la famille. Retrouver peut-être la famille, hein, heu, pour vous faire avancer, peut-être aussi, d'accord? Alors et d'accepter les difficultés pour pouvoir avancer. Un autre message. Mmh, c'est intéressant tout ça. Retour aux sources. Qu'est-ce que vous allez transmuter? Parce que vous voyez que quand même, hop, on transmute. Alors, peut-être que pour certains, membres de la famille, vous devez régler les choses, hein, avec un membre de la famille, hein, c'est ce que peut-être vous allez faire. Parce qu'on vous parle de trahison. Est-ce que dans cette famille, on porte la blessure de trahison aussi? En tout cas, vous allez vers une réussite, c'est ce qu'on nous dit. Vous montez, vous avez compris les choses, vous êtes allé creuser derrière pour pouvoir monter les échelons et aller vers un nouveau vous, hein, les Capricornes. Comme j'ai expliqué, on est tous reliés les uns des autres, que ce qui était derrière, bah, vous a servi à aller vers votre réussite aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Donc de l'ambition aussi, hein, pour les Capricornes. Mais ce retour à la famille, donc on parle de retour aux sources, hein, bien sûr dans cette période de pleine lune, hein, on est tous un petit peu, voilà, cette pleine lune en Cancer permet d'élaguer ce qui doit être élagué. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans l'oracle? On va voir. Regardez, s'il y avait des choses négatives, hein, en tout cas, vous allez voir plus clair, et vous allez prendre de la distance par rapport à certaines personnes. Vous avez compris, vous prenez de la distance. S'il y a eu des blessures, des cassures, eh ben, écoutez, c'est à l'envers, en tout cas, vous en sortez. Un retour peut-être, hein, au niveau d'une manière de faire ou d'être vis-à-vis de certaines personnes autour de vous. En tout cas, c'est une question de temps, me dit-on, pour amorcer ce nouveau départ, hein. Alors peut-être qu'il y a eu de la culpabilité, peut-être que vous travaillez aussi sur cette culpabilité que vous avez ou qu'on vous fait mettre dans cette culpabilité. Vous y travaillez en tout cas. On me dit que c'est une question de temps, peut-être pour repartir justement avec une personne masculine et vous prenez des décisions. En tout cas, pour certains, il y a des décisions. Vous êtes à un carrefour de vie, hein. C'est ce que l'on nous dit. Carrefour de vie, qui dit carrefour de vie, dit prise de décision aussi. Une prise de décision qui a laissé peut-être, ou que vous avez laissé des gens derrière, hein, parce qu'on vous parle aussi d'une maison, de vos fondations. Hein, donc c'est pour ça qu'on parle de retour à la source. On vous parle de vos fondations là aussi. On peut parler aussi d'une maison, hein. Peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous décorez votre maison, peut-être que vous posez des questions par rapport à ce qui se passe dans votre maison. En tout cas, vous allez lâcher un petit peu prise. Prenez de la distance par rapport à tout ça et que vous travaillez encore une fois sur la culpabilité, sur ce qui vous a mis dans un état, je dirais, d'attente peut-être, ou d'incompréhension vis-à-vis d'une situation qui nécessite d'y voir plus clair, hein, au niveau familial. En tout cas, vous allez peut-être dire non aujourd'hui pour retrouver la tranquillité. C'est pour ça qu'on vous parle du passé aussi, de ce que je viens d'expliquer. Il y a quand même des conversations, hein, avec plusieurs personnes, d'accord, qui doivent se faire de manière à sortir, je dirais, peut-être de quelque chose qui vous a mis en rejet, en exclusion, hein, dans une situation au niveau d'une relation peut-être, voilà. En tout cas, vous essayez de trouver ou de retrouver des opportunités pour retrouver la tranquillité, je dirais, dans cette histoire.
D'accord. Alors, c'est la naissance au travers d'une opportunité qui arrive vers vous, un peu plus de chance et de bonheur. La naissance d'une, je dirais, de quelque chose de bon, hein, et vous allez pouvoir vous projeter, je dirais, projeter, projection, hein. Alors, projeter vers un avenir un petit peu plus, je dirais, radieux, hein, et Capricorne, alors peut-être qu'il y a des messages, hein, qui arrivent à l'intérieur de vous. Peut-être que vous attendez justement des messages, d'une personne, d'un homme. Ces messages-là qui, doivent arriver, peut-être qu'ils prennent du temps à arriver, hein, OK? Donc qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à cela? Alors peut-être que, voilà, vous devez pardonner, rentrer dans, comment dire? Une situation où vous devez pardonner, dans une histoire, quelque chose, hein. En tout cas, on vous dit que, ces messages arrivent, on vous parle de la famille. Alors est-ce qu'il y a eu quelque chose au niveau familial, les Capricornes, que vous devez régler, hein, au travers de quelque chose? Est-ce qu'il y a eu une naissance dans la famille? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit se renouveler avec, une autre regard, une autre projection sur cette situation? En tout cas, bon, ça peut être intéressant, voilà, hein, donc ça peut être la famille, ça peut être la personne que vous avez à côté, hein, si vous vivez en couple, ça peut être la famille, les parents, enfin voilà, il y a quand même une situation, c'est un petit peu vaste, mais effectivement, on parle de famille, de liens, hein, importants. Alors, je ne sais plus comment elles étaient les cartes, elles étaient comme ça. Donc c'est intéressant, hein. Est-ce que les Capricornes, dans ce mois de janvier, vont avoir des rencontres? Est-ce qu'il y a des rencontres qui se font? Est-ce qu'on peut dire? Alors, j'ai pas pris. Hop, je vais regarder un petit peu l'oracle de Méléor. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'oracle de Méléor. Donc, concernant les Capricornes, signe de terre. Capricorne, signe de terre. Capricorne, signe de terre. Capricorne, signe de terre. Allez. Hop là. Alors, Capricorne, signe de terre. Qu'est-ce que l'on peut nous dire pour les Capricornes, s'il vous plaît? Alors, est-ce que au niveau, voilà, est-ce que au niveau d'un travail ou de ce que vous faites actuellement, les Capricornes, vous avez peut-être eu des personnes au niveau de votre entreprise, des personnes qui vous ont menti, ou vous coupez des liens d'association avec des personnes au niveau du travail. En tout cas, il y a un éloignement qui doit se faire, d'accord? Donc c'est ce qu'on vous dit, hein, donc pour certains messages. Est-ce qu'on a un autre message? Pour le Capricorne, est-ce qu'on a un autre message? Oula, part dans tous les sens. Il y a des messages qui doivent arriver, des réponses, hein, qui doivent arriver vers vous. Donc est-ce que des réponses doivent arriver pour une réconciliation? C'est pour ça qu'on me parlait de trahison tout à l'heure. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné et que vous devez vous réconcilier avec certaines personnes, hein, que vous avez peut-être mis de côté pour des raisons, hein, bien sûr, hein, derrière. Donc en tout cas, après avoir fait un nettoyage, vous, ce que vous souhaitez peut-être, c'est de revoir et de retourner vers, des personnes peut-être, heu, qui ont été bien pour vous, hein, puisqu'on parle de réconciliation. Est-ce que c'est des réconciliations? Est-ce qu'on peut me dire? Alors il y en a certains qui ont été bloqués, hein, pendant un certain temps, hein, je dirais. Regarde, on parle de la famille quand même, hein, il y a beaucoup de liens avec la famille ou un lien important en tout cas, hein, et on vous dit que vous avez travaillé sur l'estime de vous-même. Donc il y a un retour maintenant vers un lien important en tout cas qui se fait, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau d'un lien, que vous avez avec quelqu'un, un membre de votre famille. En tout cas, vous avez pris, si vous voulez, de la force, vous avez pris de la maturité, vous avez pris, peut-être, comment? Une autre manière de voir les choses et que du coup, de ce fait, vous comprenez, et vous relativisez,
vous essayez, aujourd'hui de trouver une nouvelle façon d'expliquer ou de parler aux gens. Il y a quelque chose qui se fait, donc vous allez plus vers l'amour de vous-même, vous allez plus vers un travail que vous avez fait pour pouvoir, qu'il y ait moins de soucis, je dirais, j'ai l'impression, hein. D'accord? Donc les Capricornes, donc vous acceptez, on parle d'acceptation, vous acceptez quoi? Et vous acceptez que ce soit comme ça, hein, peut-être ce retour aux sources, ce retour à la famille, ce retour à ces compréhensions pour que vous puissiez avancer. Et du coup, vous faites une grosse avancée karmique, on vous parle, puisque du fait de faire une avancée karmique et d'accepter certaines situations, hein, que moins de rigidité de la part du Capricorne, moins d'idées arrêtées, vous avez accepté quelque chose, il y a de l'éclairage en vous, hein, pour comprendre la situation, et de ce fait, vous faites une avancée karmique, et de ce fait, vous allez vers une abondance. Donc c'est intéressant. Et il avait fallu travailler sur le chakra de la gorge pour pouvoir expliquer, parler et comprendre. Et qu'aujourd'hui, vous allez vers un lâcher-prise parce que vous avez besoin maintenant de penser à vous. Fini le combat, fini la lutte envers vous-même, fini de vous dire ces blocages, je ne comprenais pas pourquoi, du comment, du pourquoi. Aujourd'hui, ben, c'est fini, vous lâchez, enfin aujourd'hui, là, hein, voilà, c'est fini, vous êtes en pleine fin de cycle, des compréhensions se font pendant cette période, hein, de l'année 2024 à maintenant. Vous allez sur votre anniversaire, donc il y a des compréhensions qui se font, vous repartez vers une belle destinée. Alors, peut-être que vous avez encore un peu de doute, hein, parce que vous savez peut-être pas encore le chemin que vous allez prendre. En tout cas, vous allez en prendre un, ça c'est sûr. Malgré ce ralentissement de la pleine lune en cancer, vous allez foncer quand même, puisque vous n'allez pas vous laisser abattre, hein, et vous allez quand même avancer sur vos talents, les Capricornes, sur votre chemin. Alors, au niveau sentimental, je n'ai pas pris justement d'oracle qui correspondrait, hein, au sentimental. Est-ce que j'en prends un? Je ne prends pas, parce que je ne sais pas du tout. Alors je suis désolé. Je suis obligé de me lever parce que mes cartes sont loin. C'est pas grave. Alors, hop, ça fait de l'animation. Allez, hop, je suis à 37. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce que l'on nous dit? Pour les célibataires, je suis sur des anges de Brune Vertu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop là, on parle de réconciliation pour certains qui se sont séparés récemment ou qui se sont embrouillés. Une personne du passé revient dans votre vie, ami Capricorne. Alors, une personne du passé qui revient, et on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Donc ça, c'est pour les célibataires. Enfin, les personnes qui se sont embrouillées, en tout cas récemment, ou le dernier temps, dans le passé, hein, puisqu'on vous parlait de trahison, de pardon à faire. On vous dit que la personne qui revient, et que cette personne, en tout cas, vous avez une forte attraction magnétique pour cette personne, hein, ami Capricorne. Et on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, les célibataires. Donc, pour les célibataires, il y a quelque chose qui arrive, hein. Vous avez besoin que la personne qui soit proche de vous, elle ait un intérêt ou une influence concernant les voies spirituelles ou la spiritualité. C'est important pour vous, hein, c'est ce que l'on vous dit. Il y a eu une séparation à un moment donné, mais en tout cas, pour les célibataires, il y a un retour, hein, c'est ce que l'on me dit pour vous, les célibataires. Bon, bah écoutez, c'est intéressant. C'est bien. C'est bien, ça fait plaisir. Hein, des réconciliations, ça fait du bien aussi. Ok. Bon, alors, je vais prendre peut-être une carte ou deux de l'oracle de Vertu. Les cartes divinatoires. Hop. Des archanges, donc il y a des choses, hein, nouvelles pour vous, et après je dirais, hop là, et puis après je vous laisserai, hop, un petit peu, je te fais tout en tomber, mais décidément, c'est possible. On vous demande d'établir des priorités, l'archange Métatron, mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver.
Et oui, il y a des choses à faire pour vous les Capricornes, peut-être vous êtes par Mons et par Vaux. On vous demande de vivre sainement l'archange Raphaël. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Il y a des choses à changer un petit peu les Capricornes dans cette nouveau cycle, hein, des choses que vous changez pour aller vers une prospérité, hein, quelque chose d'abondant qui arrive dans votre vie, hein. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Pour cela, vous avez besoin de vivre sainement, de vous poser peut-être, de prendre soin, hein, de vous, les Capricornes, de prendre soin, hein. Nous avions la reine de coupe qui est ici, hein, de prendre soin de vous, de reprendre confiance en vous et d'établir des priorités pour vous, les Capricornes. Bon, ok. Donc, je vais lire la carte là où on nous parle des mots. C'est important. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utiliserez dans votre histoire, dans votre chemin. Alors, on nous parle de cette façon, ouais, peut-être aujourd'hui, de prendre conscience du pouvoir des mots, hein, et que sortir de cet état d'esprit, comme je disais tout à l'heure, le langage va être différent avec vous, avec les autres, hein. Donc, vous allez émettre des fréquences autres, et que les mots que vous allez mettre en place seront des mots où vous aurez réfléchi, hein. Peut-être que certains mots que vous aviez auparavant vous polluez à vous, hein, et vous vous retrouvez dans un quotidien, où, ce que vous faisiez ou ce que vous disiez peut-être créait des tensions, des peurs. En tout cas, aujourd'hui, vous voyez les choses d'une manière différente parce que vous réajustez tout ça, hein. Vous vous disciplinez en tant que Capricorne et vous transformez les choses de manière, à, avoir une pensée, une transmutation des mots, des phrases dans la journée positive, hein. Si vous parliez en négation, vous allez parler en positif, hein, et que vous allez envoyer aux uns et aux autres et à vous-même de nouvelles informations. Et ça, c'est important pour vous les Capricornes. Donc, vous surmontez des choses, vous allez plus vers votre intuition parce que vous y croyez et que ce dialogue qui est en vous, c'est pour ça que je parlais de dialogue tout à l'heure en vous et envers vous-même, il est important. Ça va vous faire augmenter votre vibration et une prise de conscience se fait au travers de tout ça. Donc c'est intéressant, voilà, mes Capricornes, c'est une belle guidance aussi pour vous. Il y a des choses qui se réajustent, un moment de réflexion qui a fallu vraiment réajuster, réaligner certaines choses, un gros travail de fond que vous avez fait pour vous les Capricornes. Bravo, signe de terre, vous avez besoin de concret, vous y allez, hein, vers le concret, vous allez positionner des projets, vous allez positionner des choses, mais il a fallu travailler sur le côté émotionnel aussi, pour pouvoir se réorganiser. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, bon anniversaire à vous les Capricornes. Je vous souhaite vraiment de meilleurs vœux, une belle réussite. Vous allez vers la réussite, hein. Donc, prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit, de votre intérieur, de votre reliance envers vous-même. Prenez soin de votre état. C'est important, hein. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bon mois de janvier. Namasté.